Sarthe jour, Sarthe toujours, la vie, Mansal et Sarthe. Vous avez travaillé au mois d'août, dis donc. Il n'y a pas d'été pour nous. Moi, je prends mes vacances demain. C'est vrai. Oui. Daniel Levoyer, ah oui, c'est pour ça que vous m'aviez réservé la date. En disant, Voilà. attention, je suis parti le lendemain, vous partez loin. Collioure. Collioure. Oui, Bon, au soleil, très bien. en principe. Avec des vignes, notamment. Aussi, Évidemment, c'est ce qu'on oui, connaît. oui. Le Caserne Pexan et MPT, c'est le titre principal Oui. de cette vie Mansal. On va en parler tout à l'heure. On parlera des banquets aussi. Ah. Ça, c'est intéressant. Et on parlera de bien d'autres choses. Mais on commence, si vous me le permettez, par un Sarthe un jour. Alors, on espère que le jour durera, évidemment, sur Réparacteur avec Stéphane Pentier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable environnemental de la Chambre de métier d'artisanat? On peut dire ça, donc je m'occupe plus particulièrement de toutes les actions liées à l'environnement, D'accord. et en particulier la gestion des déchets. Les artisans, comme les autres, sont sensibles, effectivement, à préserver leur environnement. Exactement, c'est vrai que les entreprises artisanales sont déjà dans cette démarche de développement durable, et donc on essaie justement d'inciter de plus en plus les consommateurs à aller dans ce sens. Alors pendant des années, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, la société de consommation nous a dit acheter, jeter. Et là, vous vous dites le contraire. Oui, alors Acheter, garder. Oui, alors on est un peu dans du paradoxe, parce que c'est vrai qu'on vend de plus en plus le développement durable, la protection de l'environnement, et puis à côté de ça, on propose des produits qui sont jetables. Donc les artisans ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Donc c'est pour ça que la Chambre de métier a souhaité justement mettre à l'honneur cette action-là lors des 4 jours du Mans. Alors vous allez nous expliquer comment, effectivement, concrètement, alors d'abord ce qui va se passer évidemment à la foire, mais comment concrètement les gens vont pouvoir en quelque sorte bénéficier intelligemment de cette initiative que vous avez prise qui s'appelle Réparacteur. 3 mots quand même, on a dit donc il y avait cette mentalité acheter-jeter, et puis il y a aussi ce qui a été, semble-t-il, créé dans les années, c'est très vieux, les années 20 du siècle dernier, l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que les fabricants faisaient de sorte que ça dure le temps de la garantie quasiment, et puis que ça s'arrête après. C'est fini ça? Alors ça, c'est pas toujours vrai, justement, sur le stand des 4 jours du Mans, on essaiera justement de casser un petit peu aussi ces idées reçues, comme l'obsolescence programmée de certains produits, comme l'appareil électroménager par exemple. Ouais. Aujourd'hui, vous allez vous efforcer de mettre en place et de sensibiliser les artisans, de mettre en place donc des équipes ou des sociétés pour qu'elles acceptent de réparer des matériels qui sont défectueux, alors qu'avant on ne le faisait pas. Ça a toujours existé, les artisans ont toujours fait les métiers qui ont mal honneur, comme les cordonniers, ceux qui font de la réparation informatique, électroménager, etc., couturière. C'est les métiers qui seront entre autres présents, tout ce qui est tapissier également seront également présents lors de notre stand aux 4 jours du Mans. Ces métiers-là ont toujours existé, depuis toujours, mais on a souhaité justement, à travers cette action-là, mieux faire connaître ces métiers-là, aussi expliquer aux gens qu'il y a des choses qu'on peut réparer, et le grand public ne sait pas forcément que certaines choses peuvent se réparer. Par exemple par exemple, en couture, par exemple, on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables, et puis il faut venir sur le stand. Justement, le but des professionnels, c'est d'expliquer un petit peu tout ça, quoi. Bon, et puis alors c'est le cas en matière de réparation informatique. C'est vrai que l'informatique, alors là, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est un peu différent. C'est que ça évolue tellement vite qu'on a l'impression que le matériel est dépassé, mais quelquefois il l'est pas. Oui, alors c'est vrai que y a des choses, honnêtement, qui se font réparer, et puis d'autres qui sont moins ou pas du tout réparées, comme en effet des produits qui sont devenus obsolètes, ou des produits dits bas de gamme, etc. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire réparer. Ce qui marche bien, c'est les produits plutôt haut de gamme, et c'est vrai qu'il y a des produits comme le lecteur VHS, par exemple, ou les télés en tube, tout ça, évidemment, ça ne se fait plus réparer. Non. Mais c'est vrai que vous prenez l'exemple des nouvelles technologies, les entreprises qui sont présentes justement pour parler de réparation informatique et smartphone, etc., c'est vrai que maintenant on ne fait plus trop réparer, parce que souvent c'est la batterie, c'est la chose qui tient le moins, et souvent le smartphone, une fois que la batterie ne tient plus, on passe un nouveau produit, puis on jette le... Alors que vous dites c'est possible effectivement de prolonger la vie de certains produits, contrairement à ce qu'on croit. Exactement. Alors déjà, la première façon de prolonger la vie d'un produit, c'est déjà de l'entretenir. Et les entreprises qui sont présentes seront aussi là pour expliquer un petit peu qu'en termes de prévention, il y a des choses qui peuvent se faire pour essayer de prolonger la vie d'un produit. Bon, ça a plein d'avantages. Et évidemment, ça rentre dans le cadre d'un plan très très global pour améliorer notre environnement. Donc ça diminue le nombre de déchets. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en effet, les objectifs, c'est de consommer différemment, donc réduire les déchets, ça rentre dans un cadre en effet plus large de la gestion des déchets, tout à fait. Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
par exemple. Oui, les gaz à effet de serre, et puis les ressources premières aussi qui sont épuisables, bien sûr. Oui, ça, on a tendance un peu à l'oublier. On a l'impression que bon, voilà, on peut tirer sur la planète autant qu'on veut, et il y a un moment où ça peut éventuellement être problématique. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement aux 4 jours? Donc, un stand? Alors, on a un stand au Forum, exactement. Donc, ça fait plusieurs années qu'on est présent au Forum. Donc, cette année, on a choisi justement d'axer le thème sur réparacteurs. Donc, il y aura 5 artisans qui seront présents en permanence pendant les 5 jours. Alors, couture, retouche. Couture, elles seront plusieurs couturières à tenir le stand. Se relayer. Voilà, un cordonnier. Tapissier, décorateur d'ameublement, réparation informatique, et puis... Dépannage électroménager, évidemment. Électroménager. Parce que ça continue. On a tendance à penser que ça se répare plus, mais si, ça se répare toujours. Alors, le petit électroménager, c'est vrai que se fait de moins en moins réparer, mais c'est vrai que le gros électroménager, c'est quelque chose encore qu'on fait bien sûr réparer. Bon, c'est fait évidemment avec l'ADEME, ça c'est pour s'assurer que c'est fait dans le... Voilà, c'est une action qui est régionale, qui a débuté entre la Chambre régionale de métiers de l'artisanat et puis l'ADEME des Pays de la Loire, qui s'était dit, écoutez, ça serait peut-être bien en effet qu'on ait une réflexion sur les métiers, l'état des lieux des métiers de la réparation et puis les perspectives de développement. Donc on a commencé par faire une enquête pour recenser savoir un petit peu quels étaient les besoins de ces chefs d'entreprise, de ces secteurs d'activité. Et puis ce qui était ressorti, c'était que les chefs d'entreprise estimaient que le public avait une mauvaise connaissance de leur métier, de savoir ce qu'ils étaient capables de faire, de réparer, etc., etc. Donc c'est de là qu'est venue l'idée justement de coupler ça avec les 4 jours du Mans, puisqu'on dit si on veut toucher le grand public, je crois qu'en Sarthe, c'est surtout lors de la foire des 4 jours du Mans qu'on peut... Donc vous êtes un peu précurseur en Pays de la Loire, alors si je comprends bien. Oui, tout à fait. Bon, c'est une action réparateur, pour ne rien vous cacher, qui a débuté en Aquitaine. C'était nos collègues de la Chambre régionale des métiers d'Aquitaine qui a mis ça en place. Ça s'est décliné dans le Rhône-Alpes, puisqu'on est la 3e région de France, c'est la Sarthe en particulier à proposer cette action. Et ça soutient l'économie de l'artisanat, évidemment. Exactement. Bon. Donc, l'idée, c'est en effet de montrer un petit peu ce qui peut se faire réparer. Parce qu'il faut convaincre les artisans aussi, de continuer dans ce domaine, j'imagine. Oui, c'est vrai que c'est des activités qui sont difficiles, mais voilà, certains sont vraiment convaincus. Alors après, maintenant, c'est le grand public qu'il faut essayer de convaincre. Alors, c'est pour ça éduquer. Et éduquer, oui, tout à fait. C'est vraiment consommer différemment. Bien, donc c'est au Forum, c'est pendant la foire des 4 jours. Je rappelle que la foire des 4 jours, c'est la semaine prochaine pour ceux qui nous regardent en direct. Ce sera, c'est toujours à partir du jeudi au lundi. Et ça va être du 11 au 15 ou un truc comme ça, septembre. Deux têtes, quelle mémoire. Bon, et vous y serez ? Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Donc vous pourrez vous adresser à M. Pentier si vous voulez d'autres informations, mais surtout aux artisans qui sont là. Le but, c'est que les gens viennent discuter, viennent voir un petit peu ce que font les artisans. Peut-être demander est-ce que ça c'est réparable, est-ce que c'est pas réparable, etc. Poser des questions. Oui, bien sûr. Venir peut-être avec leurs choses à réparer, des choses à réparer. Des chaussures informatiques. Voilà, de toute façon, des choses à réparer, je jette comme tout le monde, je rachète et je stocke avant de jeter. Voilà, peut-être un jour on les utilisera et puis on les utilise pas. Voilà, bon, en tout cas, merci Stéphane Pentier. Merci. Passons à la limancelle, si vous le voulez bien. La limancelle qui est toujours sartoise, évidemment. Plus que jamais. Aussi. Et sartoise. Oui. On ouvre la page sur votre édito, comme d'habitude, en marge de la Grande Guerre, le reliquaire. Oui, c'est l'ami Gallienne qui a... Alors lui, c'est une somme de souvenirs qui reviennent à la surface et c'est très poignant. Donc je conseille effectivement à nos lecteurs de commencer par l'édito, précisément. Bon, et puis un hommage sur la page gauche à 2 personnes qu'on a bien connues et surtout bien appréciées, en l'occurrence Hervé de Colombel et Jean-Pierre Tétard. Oui, 2 historiens, enfin un historien et un homme de culture, 2 hommes de culture, on va dire, qui ont fait les beaux jours de la vie culturelle mancelle. Sartoise. Parti trop tôt, évidemment. Oui. Alors, moi, j'ai choisi comme ça, au hasard, des choses qui m'attiraient particulièrement. Oui. Les banquets. Parce que, alors, les banquets... Mais ça attire tout le monde, ça, les banquets. Oui, je sais pas, mais ça a l'air de rien, mais c'était quelque chose par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, on est plutôt light. Enfin, un peu plus. Là, c'était pentagruélique, dirais-je. Donc là, c'est 1848-1914. Oui. Alors, mais... il ne se privait pas. Article et la boisson suivait. Sophie Rouillet, qui est la directrice des archives et de la médiathèque Louis Aragon, donc et des archives communautaires. On aimait se réunir.
Beaucoup. Alors, pour de grandes occasions, mais aussi convivialement, comme on sait le faire encore aujourd'hui. Mais sauf que là, il y avait 20, 25, voire 27 plats. Alors, il y avait les entrées chaudes, les entrées froides, les rôtis, les poissons, les dindonneaux, que sais-je, les desserts, les fromages, et encore les desserts. Et on terminait avec, enfin, on entrecoupait cela comment dirais-je, de trous normands. De trous normands, voilà. Et on terminait par le champagne, bien sûr, plus les digestifs. Donc on en sortait, on entrait à 13h et on en sortait peut-être à 19-20h, sans savoir dans quel état. Il valait mieux que les chevaux connaissent la route, hein, éventuellement. Oui. Et il n'y avait pas de contrôle côte-est. Peut-être pour le cheval, mais... Évidemment. Donc un article particulièrement fouillé, hein, ça, il y a combien de pages 5 pages, je pense. Oui. Quelques photos, quelques illustrations d'endroits dans lesquels se déroulaient effectivement ces banquets, comme la bourse du commerce. La bourse du commerce, bien sûr. C'est la chambre de commerce. La chambre de commerce, oui. Et là, l'Autoile, qui est place d'Alger, qui a disparu, bien sûr. Et là, on pouvait accueillir 1200 convives. Bon. Oui. Alors, il y avait le Gruber, il y avait d'autres grands hôtels qui ont disparu. Le Gruber existe toujours en tant que bâtiment. Il n'a pas le même nom, c'est Scarron, je pense. Ah non. Non, c'est l'autre côté. C'est juste à côté, c'est le Venezia aujourd'hui, je crois. Ah d'accord, oui c'est ça, c'est le Venezia, vous avez raison. Il y a l'hôtel du Dauphin aussi, bon, par exemple. Bon, donc à découvrir, si vous avez envie de faire un petit coup de nostalgie, même si vous ne l'avez jamais connu, enfin, vous auriez aimé connaître, pourquoi on ne ferait pas un grand banquet comme ça un jour pour le plaisir, juste pour le plaisir du banquet. Pour le plaisir du banquet, alors je ne sais pas combien on demanderait d'euros pour satisfaire ça serait un vrai problème quand même. La participation de chacun serait assez élevée. Parce qu'on peut rentrer en tramway au moins maintenant, donc il n'y a plus de soucis. Oui, mais face à dit, il va falloir mettre la main au porte-monnaie quand même, sérieusement. Oui, parce que c'est des bonnes choses en plus. Oui. Évidemment. Bon, ensuite, alors le quartier Pexan, 200 ans d'histoire militaire et le MPT. Alors le MPT qui veut dire École préparatoire militaire du Mans, bien sûr, où on formait les enfants de troupes. Oui. Qui allaient vers les grandes écoles, enfin les écoles, pour faire des militaires de carrière, bien souvent. Prestigieux. Alors, 200 ans d'histoire militaire au Mans, le quartier Pexan, qui va effectivement en quelque sorte disparaître. Alors, il existe encore... Réhabilité, l'administration... reçoivent aujourd'hui tous les services de l'État. Hein. Oui. C'est en cours, d'ailleurs. Certains ont pris possession des lieux, déjà. À contre-cœur pour certains. Alors donc des plans, oui évidemment, des plans. Des plans qui effectivement mettent en exergue tous les bâtiments. Alors c'était un grand désert, hein. La ville du Mans a été une ville de garnison, comme à Chanzy aussi, et donc elle a investi tous les... Il y avait beaucoup de vergers, beaucoup de comment dirais-je, de maraîchers dans ce quartier. Et donc là, on a construit des bâtiments pour accueillir le 31e régiment et le 106e plus tard, et les enfants de troupe ces bâtiments ont fermé en 83 ou 85, voilà, pour faire pour No Man's Land pendant longtemps, et puis là, ça reprend vie. Je me souviens avoir vu plus récemment encore des fêtes militaires quand même, encore dans ces, ces bâtiments-là, des très beaux bâtiments hein, d'ailleurs. Oui. Certains ont été conservés, non pas dans l'état, mais enfin restaurés, réhabilités. Alors, 2 mots sur l'école militaire préparatoire technique du Mans, donc le MPT, ça faisait rêver les enfants de voir passer ces enfants de troupe. Parce qu'il y avait... Alors c'était qui les enfants de troupe en question? Les enfants... je ne suis pas l'auteur du dossier. Bonne question. C'était qui les enfants de troupe? Pierre Gallienne. C'était des enfants essentiellement quand même de militaires, hein, parce qu'il y avait une vieille tradition militaire. Donc les parents, voire les grands-parents, étaient déjà dans l'armée, et donc les enfants recevaient une éducation assez rigide. Et lors des dernières années avant la fermeture, il y a eu non pas un laisser-aller, mais c'était plus cool, comme on pourrait dire aujourd'hui. Oui. Donc les défilés étaient moins stricts, mais la musique était toujours en tête. Et on commençait très jeune. 12 ans, je crois, une douzaine d'années. Oui. Bon, à découvrir, pareil, article particulièrement documenté, beaucoup d'illustrations. Alors là, il y a 8 pages, ou quelque chose comme ça. Bon, il y a un article sur lequel je me suis arrêté, évidemment. Il est signé, de Daniel Levoyer. Quand la bière vous chope. Oui, c'est jeu de mots, Maître Capello. Absolument, on va le dire comme ça. Tout simplement.
simplement, j'ai voulu rendre hommage à ce collectionneur gestophile, si ma mémoire est bonne. Monsieur Cordeau d'Allonne. Monsieur Cordeau d'Allonne, qui est un personnage et qui a commencé sa collection en 83-85 avec 2 chopes qu'on lui a donnés et qui est rendu à 2800 quelque chose. Il atteindra 3000 certainement. De toute forme, alors vous en avez choisi 5 à mettre un peu en exergue. Les plus parlantes, je dirais. Les plus originales. Oui. Alors il attend, lui, que la ville reprenne sa collection. Il aimerait bien que la ville d'Allonne, au moins, lui trouve un local digne de ce nom, parce que là, c'est logé dans une maison de poupée. Voilà, faut serrer, faut rentrer de biais, de côté, pour accéder, voir sa collection. Mais c'est assez surprenant. Ouais, étonnant. Unique en France, peut-être pas, mais certainement numéro 2. Oui. Alors, il est tous les week-ends sur les bric-à-brac, etc. Toujours. Il a et ses il n'en a aucune part. Ah, bah oui, c'est bien. Il y a un beau réseau. Alors, parmi ceux-ci, on a Olivier Kemener et Romuald Besson qui font l'infiltré du dimanche et qui sont chargés, puisqu'ils font énormément de bric-à-brac, etc., qui sont chargés de repérer pour M. Cordeau. J'ai appris ça cette semaine, des chopes à bière. Bon, on termine avec l'amour, les fleurs et les chansons autour des tranchées, les magnifiques cartes postales. Bien sûr, on ne peut pas échapper au souvenir de 14, au centenaire. Donc, curieusement, il y avait une très belle des cartes postales qui étaient éditées. Alors c'était bon. C'était chargé de mots doux, c'était très enjolivé, de fleurs, mais ça symbolise beaucoup cette période très difficile, et les soldats effectivement envoyaient à leurs parents, à leurs femmes, à leurs amis, à leurs enfants des cartes postales qu'on retrouve dans les collections toujours, écrites au crayon, bien sûr, parce que le stylo bille n'existait pas. Sûr. Et c'est poignant quand on est au verso de la carte. Article signé Yvette Moncelet. Oui. Vous avez pas mal de collaborateurs. Une vingtaine. C'est bien. Une vingtaine, oui. Ils sont assidus, mais il est vrai que je les pousse un peu aussi, parfois. Bon, donc il y a beaucoup de questions évidemment de la Grande Guerre, puisque pendant toute la période du centenaire... Mais on va en parler pendant quelques numéros, puisque André Ligné s'est attelé à la tâche également avec les souvenirs de Blanche Vidal-Guéné. Bon, on ne peut pas parler de tout, château brûlé d'Allonne, etc. Ouais. C'est donc la dernière livraison de la vie mensuelle sartoise. Le prochain, c'est quand ? Prochain, pour la 25e heure du livre. D'accord. Vous serez présent comme d'habitude. Oui, bien sûr. Vous allez faire un carton comme d'habitude. On fera ce qu'on pourra. Oui. Ça va au niveau des lecteurs, ça continue à se développer. C'est un peu compliqué. Oui. Bon. Oui. Allez, un effort, mesdames et messieurs. C'est passionnant, il y a des tas de trucs à découvrir quand on se lance dans la lecture de ce genre d'ouvrage. Merci Daniel Levoyer. Merci. Bonne chance aux réparateurs sur la foire du Mans, je vous le rappelle, du 11 au 15 septembre. Dans un instant, Intensément Sartois avec Emmanuel Franco, accompagné de 2 femmes.